Namasté, vous écoutez l'épisode décisif de Manav Parichet. Dans l'épisode précédent, Nassir a catégoriquement refusé de se plier à l'injustice judiciaire des muftis et des mollahs. Maintenant, à la question de la mère de Saba. Alors, comment le nikah pourra-t-il avoir lieu? Nassir révèle sa résolution inébranlable. Nassir a accepté que ce mariage ne soit pas seulement le besoin de Saba, mais aussi le sien, afin que sa vie déraillée puisse reprendre son cours. Saba a également donné son consentement immédiat, ce qui a conduit la mère à dire « Si vous êtes tous les deux d'accord, alors nous n'avons aucune objection ». Une solution progressiste. Nassir n'a pas choisi l'audace de s'enfuir. Au lieu de cela, il a choisi la voie de la sagesse. Ma proposition est que nous fassions tous les deux un mariage civil. Peur de la confidentialité et du fanatisme. Tout le monde a accepté, mais Imran a prévenu. Nous ne devons en parler à personne tant que le mariage civil n'est pas finalisé. Sinon, quelqu'un pourrait s'en prendre à Beyan ou à Saba. Nassir et Saba ont discrètement déposé une demande au tribunal. L'ultime tentative du fanatisme, exactement ce qui était redouté arriva. 5 individus intégristes se sont rendus chez Imran et ont proféré des menaces. La mère de Saba a agi avec sagesse, trouvé un prétendant convenable pour Saba d'ici 1 mois. La vérité sur les relations. Au cours des 20 jours suivants, les 4 propositions qui arrivèrent, des veufs, des divorcés ou ceux souhaitant prendre une seconde épouse, avaient tous plus de 40 ans, y compris le cadi lui-même qui voulait épouser Saba. Un conflit régnait dans l'esprit de Nassir, et si Saba devait faire face à un boycott social à cause de la fatwa? Mais il a rejeté l'idée de la fuite. Il a décidé qu'il serait juste de rester au sein de sa communauté et de lutter. Argument final. Nassir a dit à Imran. Certains des nôtres nous incitent à détester ceux des soi-disant autres confessions. Ils sont incapables d'aimer même leur propre communauté. Le moment de la victoire, 1 mois passa. À la date fixée, dans le secret, le mariage civil de Nassir et Saba eut lieu. Un festin d'amour. Nassir a organisé le banquet de mariage dans un hôtel 5 étoiles, où toute la famille, qui n'avait jamais visité un tel hôtel auparavant, s'est régalée. Nassir a gardé la fille de Saba, Shanaya, sur ses genoux pendant tout ce temps. Bonheur. Ce mariage a ouvert les portes du bonheur dans la vie de Saba. La solitude de la mère de Nassir s'est envolée, et les parents de Saba ont maintenant un nouvel espoir concernant le mariage d'Imran. Écoutez comment la sagesse, le progressisme et l'amour véritable ont vaincu les orthodoxies sociales et le fanatisme. C'est l'histoire de la victoire de l'humanité dans la vie de Nassir et Saba. La conclusion heureuse de Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 16. Mariage civil, la victoire de la sagesse et de l'amour. Nassir attendait cette question précise pour continuer. Il dit. Saba est une jeune femme extrêmement sensée. Elle a traversé des moments très difficiles. Elle a sur ses genoux un nourrisson dont elle a la responsabilité. Dans ce climat de dure épreuve pour Saba, je veux l'épouser. Mais ce n'est pas comme si ce mariage n'était que le besoin de Saba. Je n'ai aucune hésitation à dire que ce mariage est aussi mon besoin. Avec la compagnie de Saba, je veux moi aussi remettre ma vie déraillée sur les rails. Après tout ce que j'ai dit, si vous voulez toujours mon mariage avec Saba, alors il n'y a qu'une seule issue. Après une courte pause, Nassir demanda. Si vous souhaitez m'écouter, je vous dirai comment. Cette fois, tout le monde fut surpris de voir que la personne qui ouvrit la bouche pour répondre à Nassir était Saba elle-même. Saba dit. Oui, monsieur, j'écoute chaque mot que vous dites très attentivement. Vos arguments m'ont profondément impressionné. Je considérerai ce mariage avec vous comme ma bonne fortune. S'il vous plaît, dites-nous, comment notre union peut-elle se faire? À cela, Nassir répondit. Merci, Saba, mais je veux entendre ces mêmes mots de la bouche de ton abou et de ta amie. À ces mots, le père de Saba resta silencieux. La mère de Saba dit. Si vous êtes tous les deux d'accord, alors nous ne voyons aucune raison de refuser. Dans un cas comme celui-ci où personne ne célèbre le nikah, même si vous vous enfuyez tous les deux pour vous marier, nous n'aurions aucune objection. Il est clair que la mère donne la priorité à son devoir envers sa fille plutôt qu'à la religion. Alors Nassir dit, non, je ne commettrai pas une telle audace. Ma proposition est que nous fassions tous les deux un mariage civil. À ce moment-là, tout le monde donna son consentement à cette proposition. Alors Imran dit, nous ne devons en parler à personne tant que le mariage civil n'est pas fait. Sinon, quelqu'un pourrait attaquer Beyan ou Saba. La suggestion d'Imran sembla juste à tous. Imran craignait que si les gens apprenaient que Saba et Nassir allaient se marier civilement,
certains se mettraient à menacer les deux familles. L'appréhension d'Imran semblait correcte, alors Saba et Nassir ont déposé une demande confidentielle de mariage au tribunal. Conformément aux règles, la date du mariage civil fut fixée à 1 mois plus tard. Par la suite, exactement ce qui était suspecté arriva. Le cadi, à qui Imran était allé parler du nikah de Saba, propagea la nouvelle de l'intention de Nassir d'épouser Saba parmi certaines personnes de la communauté. Bien que personne ne sache qu'ils étaient en procédure de mariage civil, 5 individus de type intégriste arrivèrent chez Imran, furieux. Ils menacèrent le père et la mère présents à la maison de ne pas marier Saba à Nassir. Tous deux ressentirent une grande colère face à une telle ingérence dans une affaire familiale privée. Pourtant, sans montrer sa colère, la mère dit « Nous sommes des gens pauvres et malades. Nous sommes très inquiets pour la vie de notre jeune fille veuve. Si vous le dites, nous ne marierons pas Saba à Nassir. Mais nous vous demandons de trouver un prétendant convenable pour Saba d'ici 1 mois. » Alors l'un d'eux dit, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Ne parlons pas d'un seul, nous vous en présenterons 10 dans les prochains jours. Alors le père de Saba exprima sa gratitude. Ces gens partirent satisfaits. Saba avait tout entendu depuis l'autre pièce. Après leur départ, elle vint vers sa mère et émit une objection, disant « Amie, pourquoi as-tu dit cela? Je ne veux épouser personne d'autre. Nous nous sommes déjà enregistrés au tribunal. Désormais, Nassir seul me semble être la personne la plus appropriée pour moi. » La mère expliqua à Saba avec tendresse, « Saba, ne t'inquiète pas. J'ai dit cela dans l'intention de passer le temps paisiblement jusqu'à la date fixée par le tribunal. Ton mariage ne se fera qu'avec Nassir. » Quand Imran rentra ce soir-là, sa mère lui raconta tout. Alors Imran dit par inadvertance. Quand le malheur s'est abattu sur Saba à Dubaï, ces gens ne se sont pas manifestés pour apporter leur aide. Maintenant, quand nous pensons à notre propre bien, ils viennent interférer. Le lendemain, Imran raconta cela à Nassir également. Nassir répondit, ta mère a donné la bonne réponse. Maintenant, voyons s'ils peuvent suggérer un bon prétendant ou non. L'atelier qui s'était presque arrêté de tourner à cause de l'absence de Nassir pendant qu'il était en prison a maintenant recommencé à bien fonctionner grâce au retour de Nassir et à la politesse de son comportement. Imran travaille également très dur à l'atelier. Grâce à cela, les revenus de Nassir ont augmenté de manière significative. Voyant cela, Nassir a triplé le salaire des 6 ouvriers de l'atelier. Nassir a donné à Imran le poste de manager. Son salaire a été fixé à 40 000. Tous les mécaniciens sont ravis de cela. Ils sont devenus les partisans de la prospérité de Nassir. De cette manière, les jours commencèrent à passer rapidement. Nassir a lui-même cessé de participer aux travaux publics ou religieux de la communauté à cause de la fatwa contre lui. Alors que Nassir a été boycotté par la fatwa, Nassir a boycotté la communauté encore plus. Il reste heureux avec son entreprise et sa mère. Le boycott par la communauté l'a rapproché de ceux d'autres confessions, selon la communauté. Grâce à son comportement doux, ses clients, les soi-disant cafres, le traitent avec un sentiment d'appartenance. Imran informe Nassir de la situation chez lui chaque jour. Au cours des 20 derniers jours, il a mentionné 4 propositions de mariage pour Saba. Parmi celles-ci, 3 offres émanent de veufs ou de divorcés. La 4e est un homme qui, bien qu'ayant déjà une femme, est impatient de faire de Saba sa seconde épouse. La situation financière de tous ces prétendants est meilleure que celle d'Imran, mais leur âge dépasse les 40 ans. Nassir écoute toutes les propositions avec intérêt. Seul Nassir sait que si un prétendant convenable, comme Nassir lui-même, se présentait pour Saba entre-temps, Nassir lui-même envisagerait de demander à Saba d'accepter cette relation. Bien que Nassir souhaite son propre mariage avec Saba, il pense aussi qu'à cause de la fatwa de boycott pesant sur lui, Saba pourrait être forcé de regretter de l'avoir épousée à l'avenir. Dans une telle situation, il vient aussi à l'esprit de Nassir qu'épouser Saba alors qu'il est sous le coup d'une fatwa imposerait le boycott de la communauté à Saba également. Pour s'assurer que Saba ne soit pas confrontée à cette difficulté, pourquoi ne pas épouser une fille non musulmane à la place? Selon la nouvelle loi du pays, avant un tel mariage, Nassir devrait accepter la religion de la fille. Ce n'est pas difficile pour Nassir car, à cause de la fatwa, il est déjà boycotté dans sa propre communauté. Tout en restant dans une telle contemplation, Nassir rejette cette idée. Il se dit que ce serait une fuite devant ses responsabilités. La religion que son père et sa mère suivaient, la religion qu'il suit depuis sa naissance, il ne serait pas juste pour lui de tourner le dos au travail pour le progrès de sa propre communauté et de devenir le fidèle d'une autre religion.
Si Saba ne trouve aucun autre prétendant convenable et qu'elle veut un mariage civil avec Nassir, alors il devrait épouser Saba. Ensuite, il devrait essayer de sensibiliser par sa lutte au sein de sa propre communauté. Un tel conflit persiste dans l'esprit de Nassir. 2 jours de plus ont passé. Puis il est stupéfait par une nouvelle d'Imran. Imran a raconté que le cadi chez qui il était allé est lui-même divorcé, a 50 ans et est père de 3 enfants. Hier, il était venu avec le désir d'épouser Saba, âgée de 22 ans. Imran fut encore plus surpris par le fait que les 2 filles mariées du cadi ont 2 ou 4 ans de plus que Saba. Nassir dit à Imran, « Imran, certains des nôtres qui nous incitent à détester les soi-disant autres confessions. Ils ne peuvent même pas aimer leur propre communauté. À cause de l'échec dans leur rôle, les nôtres sont en retard en matière d'éducation et de prospérité. De plus, en qualifiant les autres communautés de cafres et en n'étant pas en harmonie avec elles, notre communauté reste également privée de la joie de vivre. » Que pouvait dire Imran? Il n'a jamais considéré ces choses aussi sérieusement que Nassir. Pendant ce temps, la mère d'Imran décline poliment toutes ses offres de mariage pour Saba. Elle dit simplement, « Vous êtes des gens très bien, mais parce que la différence d'âge est trop grande, une relation entre Saba et vous ne serait pas appropriée. » De cette manière, 1 mois passa. Puis, à la date fixée, tous les membres de la famille séparément, et Saba portant un burqa avec sa fille, arrivèrent au tribunal. Le mari de l'une des sœurs aînées de Saba s'est opposé à ce mariage. Il n'est pas venu au tribunal. Il fut heureux que malgré son opposition, il n'ait pas rendu public ce mariage civil. Nassir est venu au tribunal avec sa mère. Puis, sans aucune difficulté, tout en accomplissant la procédure judiciaire, le mariage de Nassir et Saba eut lieu. Nassir a réservé un festin pour toutes les personnes présentes dans un hôtel 5 étoiles. À part Saba et Nassir, personne d'autre n'était jamais allé dans un hôtel 5 étoiles auparavant. Tout le monde a profité pleinement du festin. Nassir a gardé la fille de 6 mois de Saba sur ses genoux tout le temps. Avec cela, les portes du bonheur se sont ouvertes dans la vie de Saba. Saba est venue chez Nassir, c'est-à-dire sa nouvelle maison, avec sa poupée, Shanaya. Pour la mère de Nassir, c'est le jour le plus heureux depuis la mort du père de Nassir. Elle s'ennuyait de solitude. Son ennui va maintenant prendre fin. Sa mère a décidé qu'elle garderait Shanaya avec elle et offrirait à Nassir et Saba un maximum d'occasions de profiter de la compagnie l'un de l'autre. Avec ce mariage, l'inquiétude des parents de Saba à son sujet s'est également évanouie. Désormais, leur nouvel espoir concerne le mariage d'Imran. En bref, il semble que des jours meilleurs soient arrivés pour tout le monde. Écoutez maintenant l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Mariage civil, la victoire de la sagesse et de l'amour. Cet épisode donne une conclusion satisfaisante à l'histoire de Nassir et Saba, où la sagesse individuelle, la compassion humaine et le progressisme triomphent des pressions sociales intégristes. La décision de Nassir pour un mariage civil est la preuve finale de la transformation de son caractère et de sa nouvelle position philosophique. 1. La résolution finale de Nassir et le courage de Saba. Nécessité conjointe. Nassir a accepté que ce mariage est aussi sa propre nécessité pour remettre sa vie égarée sur les rails. Cet aveu donne à la relation un fondement d'égalité et de respect mutuel. Soutien actif de Saba. Le fait que Saba prenne la parole pour la première fois pour soutenir les arguments de Nassir et considérer le mariage avec lui comme une chance, reflète la confiance en soi qu'elle a acquise. Cette relation n'est plus entre une femme vulnérable et un homme protecteur, mais entre 2 individus partageant les mêmes idées et désirant le changement. Décision pour le mariage civil. La proposition de Nassir pour un mariage civil était une décision de rejeter complètement la société orthodoxe. C'est une étape progressiste vers la confiance en la loi du pays et en un système laïque plutôt que de s'incliner devant l'autorité religieuse. 2. La vacuité de la résistance intégriste. Ingérence non autorisée. Un groupe de personnes intégristes vient chez Imran et le menace, reflétant une ingérence forcée dans leur vie privée. Intelligence de la mère. La réponse de la mère de Saba aux intégristes, leur demandant de trouver un prétendant convenable d'ici 1 mois, est un excellent exemple de diplomatie calme et de sagesse. La vérité sur les relations. Les 4 prétendants présentés par les intégristes, veufs, divorcés, un souhaitant prendre une seconde épouse, et un cadi de 50 ans, reflètent les piètres options disponibles pour les jeunes femmes dans la société musulmane. Le désir du cadi de 50 ans d'épouser Saba, 22 ans, confirme l'argument de Nassir selon lequel les chefs religieux sont souvent mus non par la morale, mais par la luxure et le pouvoir. 3.
Progrès et nouveau départ. Changement sur le lieu de travail, le comportement poli et la pensée progressiste de Nassir ont créé une atmosphère heureuse à l'atelier, ce qui a entraîné le triplement des salaires des ouvriers. Cela montre que l'empathie et le véritable leadership de Nassir ne se limitent pas à sa vie privée. Le conflit de Nassir concernant la fatwa. L'idée de Nassir d'épouser une fille non musulmane est finalement rejetée car il pense que pour progresser, il est plus important de rester au sein de la communauté et de lutter. Heureuse fin. La conclusion réussie du mariage civil et le festin dans un hôtel 5 étoiles symbolisent un nouveau statut social et la prospérité. Nassir tenant Shanaya sur ses genoux est un signe solide qu'il a accepté Saba et sa vie entière. Cet épisode apporte l'achèvement du voyage d'expiation de Nassir et l'établit comme un véritable réformateur. Fin de l'épisode 16.